Aujourd'hui, j'ai 3 choses qui concernent le temps que nous sommes appelés à savoir, à intégrer, à déclarer et à vivre. La première chose, c'est que avoir le temps, c'est bien, mais savoir gérer le temps, c'est mieux. Avoir le temps, c'est bien, mais savoir gérer le temps, c'est mieux. Bien-aimé, dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie, 20 à 30% de la réussite dépend de ce que nous recevons. Les talents, l'intelligence, les diplômes, les relations, l'argent, tout ce que tu reçois ne touche que 20 à 30% de ta réussite. Mais 70 à 80% concerne la gestion de ce que tu reçois. Toute la vie est une affaire de gestion. De sorte que, frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes en train de prier et Dieu peut nous exaucer. Il te donne à toi 1000. Il donne à ton voisin 20 000. Aujourd'hui, tu te fâches. Tu dis Dieu est injuste. Et c'est possible que dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, la personne qui avait 20 000 vienne demander à celui qui avait 10 000. Parce que le problème n'est pas dans le montant. Le problème, c'est dans la gestion de ce que tu as reçu. Certains ont reçu des millions, mais la gestion les a qualifiés, les a disqualifiés. Mais d'autres ont reçu peu, mais la gestion les a propulsés. C'est pourquoi je prie, dans cette première chose, que le Dieu de sagesse te donne en ce jour la grâce de gérer, que tu reçoives l'onction de la gestion. Je parle de l'onction de la gestion. De ceux qui reçoivent peu, mais qui savent maximiser. De ceux qui n'ont pas de relations avec des députés. De ceux qui n'ont pas de numéros de généraux, avec un seul numéro, qui sont capables de faire des exploits. Ma prière ce matin est que l'Éternel te glisse dans le lot des gestionnaires. Je ne sais pas si quelqu'un entend cela. Que ta manière de gérer les temps fasse de toi quelqu'un de distingué. Si tu veux voir quelqu'un qui ira loin plus tard, observe sa manière de gérer les temps. Les choses qu'il place dans le temps déterminent ce qu'il sera plus tard. C'est pourquoi même quand tu es fiancé, regarde bien ton fiancé. Même s'il n'a pas encore de travail, même s'il se bat encore, mais observe la manière dont il gère son temps. Il se réveille à 11h, et puis à 14h, il t'appelle pour dire des choses, et puis après, il n'a rien à faire. Moutabongo, ok, Moussigate. Ok, non, Moussigate. Mais ça, Moutouma, l'Amkabatongo, Kenda ba ville, Pamba, Atanga ba livre, Azanga ba temps ba prière. Moutouana, il va fungwa un jour dans la vie. Moutouma, avec Ngaya. Nasambeli qui est le Dieu du ciel. Et donne la sagesse de la gestion. Tout dans la vie est une affaire de gestion. Tu peux avoir l'onction. Le problème c'est comment tu gères ça. Tu peux avoir la grâce. Comment tu gères ça. Tu peux avoir la beauté. Mais comment tu gères ça. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens qui se sont spécialisés sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Achaka elongine kana elongina azoseka na musique mo aloba elote. Mais ba tabongote. Et il y a ça va sourire. À combien 2 millions d'abonnés. 2 millions d'abonnés. À commencer à la publicité, à ma fouta, à savon, à combien et à fongwa mi peko, à comprendre que l'onginanga yo na rose abonné. J'ai compris que dans la vie, tout est gestion. Ce n'est pas d'abord ce que tu fais. C'est la manière de gérer ce que tu fais qui est plus important. Tout est gestion. Dans les relations, dans le foyer, dans le ministère. Tu peux avoir la grâce de prêcher des révélations extraordinaires. Tu gères ça comment? Je n'ai pas donné beaucoup d'exemples. Il y a un pasteur, on le connaît. Prêche. Oh là là. Vous dites, mais comment il comprend ces choses? Un jour, quelque chose s'est passé. Sous la colère, à l'église, devant tout le monde. Il dit, d'ailleurs, vous pouvez tous partir. Je vais envoyer d'autres personnes. Vous croyez quoi? Et le dimanche prochain, 8h30, 8h45, 8h, 9h, 9h12, 10h, tout le monde, guerre est dans le mboka. Le monde a voisin comme ça, le monde doit se retrouver dans la famille, dans le diacre, alléluia. Le problème c'est quoi? Est-ce qu'il n'avait pas l'onction? Est-ce qu'il n'avait pas l'intelligence? Il ne connaissait pas les Écritures? Le problème c'est quoi? La gestion. Comment il a géré ça? Bien dans le Seigneur, dans la Bible, le gestionnaire, on l'appelle le dispensateur. Le problème, c'est de savoir gérer ce que tu as reçu. Le mot dispensateur, son sens profond signifie gestionnaire. Nous sommes gestionnaires des grâces de Dieu. Nous sommes des gestionnaires des potentiels de Dieu. Nous sommes des gestionnaires des capacités de Dieu. Je connais des sœurs à l'église qui chantaient de manière extraordinaire. Chaque fois qu'elles chantaient, elles vibraient à l'église. Mais aujourd'hui, leur grâce de chanter n'existe plus. Parce que ce sont retrouvés dans les bras de quelqu'un de compliqué. Et puis après, donc c'est compliqué. Ma prière est que tu reçoives la grâce de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à la terre de te donner le meilleur de son fruit. Parce que tu as bien géré ce que Dieu t'a donné. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne au ciel de s'ouvrir et de laisser tomber sa pluie sur ta destinée
Parce que tu as reçu la grâce de gérer. La grâce de gérer. Dans le peu que tu recevras, avec la sagesse de gestion, tu monteras et tu iras très loin. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu de son trône soit fier de te voir gérer le peu qu'il t'a donné, qui t'ajoute encore et encore. Qu'il soit fier de te voir gérer la grâce qu'il t'a donnée, gérer les relations qu'il t'a données, gérer le temps qu'il te donne. Il soit fier de ça et qu'il se tape la poitrine comme il a dit de Job. Est-ce que vous le connaissez? La Bible dit, comme des gestionnaires de grâce de Dieu, utilisons bien ce que nous avons reçu. Avoir le temps, c'est bien, mais bien gérer le temps, c'est mieux. Je disais, avoir le temps, c'est bien. Et bien gérer le temps, c'est mieux. Pendant que tu es là, gère bien le temps. Gère bien le temps. Place dans ce temps des choses qui vont te propulser dans le futur. Parce que dans le monde où nous sommes, il y a des temps de pleurs. Il y a aussi des temps de joie. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire, tout sur la terre est soumis à la loi du temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour monter. Il y a un temps pour s'abaisser. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour rire. Un temps pour être sérieux. Un temps pour danser, un temps pour arrêter les danses, un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour bien gérer les choses, il y a un temps pour entreprendre, un temps pour oser, un temps pour prendre des risques. Tu confonds le temps, tu confonds ta destinée, tu confonds le temps, tu confonds ce que tu dois faire. Suis pas les mouvements de quelqu'un qui est dans un autre temps. Il est dans le temps de faire des fêtes. Toi, tu es dans le temps de travailler, dans le temps de se réjouir. Toi, tu es dans le temps d'investir. Tu veux laisser le temps d'investir pour aller danser avec celui qui est dans le temps de fêter. Vous n'avez pas tous les mêmes temps. Vous n'allez pas tous les gérer de la même façon. Si tu as le temps de travailler, de maximiser, de sacrifier, d'investir, gère bien ce temps-là afin qu'un jour tu puisses te réjouir. Avoir le temps, c'est bien, mais savoir gérer, c'est mieux. Alléluia. Ma prière est que tu fasses tellement une bonne gestion des temps que les hommes viennent à toi et qu'ils te donnent confiance parce que tu sais gérer. Je prie que parce que tu sais gérer, que ton nom circule dans les meilleures listes du pays. Je ne sais pas, je parle à qui, mais je suis en train de voir ton nom circuler dans toutes les listes. Même quand on est en train de rayer, ton nom est en train de rester parce que tout le monde sait que tu as la sagesse de la gestion. Je disais ce matin, j'ai besoin de ta foi seulement. J'ai seulement besoin de ta foi seulement. Je prie de tout mon cœur que ton nom soit prononcé par les grands de ce pays, tout simplement parce que ta capacité à gérer a été démontrée. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune porte ne reste fermée devant celui qui sait gérer. Comment tu gères ton temps? Regarde Saül qui avait le temps de Dieu. Il avait la grâce d'être le premier roi d'Israël, point établi par Dieu lui-même, le plus beau, le plus élancé de tous. Comment cet homme peut terminer sa vie dans des maisons des enchanteurs et des sorciers? Comment cet homme peut se retrouver dans une situation où les esprits mauvais viennent les visiter? Parce qu'il n'a pas su gérer sa royauté. Regarde cet homme qu'on appelle Samson. Samson est porteur de grâce. Samson, c'est un fort. Samson marche avec ses parents et puis il voit un lion et puis il laisse les parents partir. Lui se charge du lion. Il tue le lion rapidement et puis paf. Et puis il continue à marcher. Ceux qui étaient devant lui ne savent pas qu'il vient de tuer un lion. Samson, il est fort. Samson. Mais regarde Samson, entre les jambes de Dalila, il est en train de ronfler. Et puis Dalila coupe ses cheveux. L'alliance est perdue. Sa force, c'est qu'elle lui coupe les cheveux. Et il lui ronfle. Il dit la vie est belle. Je m'en sortirai comme les autres fois. Il perd ses yeux. Il perd sa force. Il devient la risée de tous. Parce que le problème n'est pas d'avoir la force. Le problème c'est de gérer. Pendant que je parle, je dépose dans le cœur de quelqu'un la grâce de gérer. Tu sais, la personne que tu connais là, il deviendra ministre. Et si tu as bien géré, il te rappellera. Et il travaillera avec toi. Première chose à savoir sur le temps, c'est qu'avoir le temps, c'est bien, mais savoir gérer le temps. Le temps est précieux. Il n'y a aucune richesse qui vaut que le temps. La plus grande richesse sur cette terre, c'est le temps. Quelqu'un qui veut mourir maintenant, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de voiture, il n'a pas besoin de voyager. Il a besoin de quoi? Du temps. Quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui, dans 5 ans, la vie commence à sourire, mais il n'a plus la même énergie. Il a besoin de quoi? Il a besoin du temps. Si tu as 20 ans, tu as 26 ans, tu as 28 ans, et que tu écoutes ce message, tu es le plus heureux. Parce que tu as 38, tu as là. Tu as 43, tu as là. Tu as 50, tu as là. Bien, on a changé. Mais le temps, c'est comme l'oiseau. Si tu ne le saisis pas, il est parti.
Je prie de tout mon cœur que ce culte soit un culte où nous sortirons de ces lieux remplis de l'onction de la gestion, remplis de la grâce de la gestion. Et parce que tu entends le son de ma voix, tu n'échoueras plus au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus.